Chapitre 16. Puis ils partirent d'Élim et arrivèrent, toute la communauté des enfants d'Israël, au désert de Sin qui s'étend entre Élim et Sinaï. C'était le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Toute la communauté des enfants d'Israël murmura contre Moshe et Aaron dans ce désert. Et les enfants d'Israël leur dirent: Que ne sommes-nous morts de la main de Yahweh dans le pays d'Égypte, assis près des marmites de viande, et nous rassasions de pain, tandis que vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple? Yahweh dit à Moshe: Je vais faire pleuvoir pour vous une nourriture céleste. Le peuple ira en ramasser chaque jour sa provision, et j'éprouverai de la sorte s'il obéit à ma doctrine ou non. Le 6e jour, lorsqu'ils accommoderont ce qu'ils auront apporté, il se trouvera le double de leur récolte de chaque jour. Moshe et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est Yahweh qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et demain, vous serez témoins de la gloire de Yahweh lorsqu'il fera droit à vos murmures contre lui. Mais nous, que sommes-nous pour être l'objet de vos murmures? Vous le verrez, ajouta Moshe, lorsqu'Élohim vous donnera ce soir de la viande pour vous nourrir et demain du pain pour vous rassasier, accueillant ainsi les murmures que vous proférez contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas nous qu'atteignent vos murmures, c'est Yahweh. Moshe dit à Aaron: Dis à toute la communauté des enfants d'Israël: Approchez-vous de Yahweh, car il a entendu vos murmures. Comme Aaron parlait ainsi à toute la communauté des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la majesté divine apparut dans le nuage. Yahweh parla ainsi à Moshe: J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur en ces termes: Vers le soir, vous mangerez de la viande, au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous reconnaîtrez que moi, Yahweh, je suis votre Élohim. En effet, le soir, les cailles arrivèrent et couvrirent le camp, et le matin, une couche de rosée s'étendait autour du camp. Cette couche de rosée ayant disparu, on vit sur le sol du désert quelque chose de menu, de floconneux, fin comme le givre sur la terre. À cette vue, les enfants d'Israël se dirent les uns aux autres: Qu'est-ce ceci? Car ils ne savaient ce que c'était. Et Moshe leur dit: C'est là le pain que Yahweh vous donne pour nourriture. Voici ce qu'a prescrit Yahweh. Recueillez-en chacun selon ses besoins, un homère par tête. Autant chacun a de personnes dans sa tente, autant vous en prendrez. Ainsi firent les enfants d'Israël, ils en ramassèrent, l'un plus, l'autre moins. Puis ils mesurèrent à l'étrier. Or celui qui en avait beaucoup pris n'en avait pas trop. Celui qui en avait peu n'en avait pas faute. Chacun avait recueilli à proportion de ses besoins. Moshe leur dit: Que nul n'en réserve pour le lendemain. N'écoutant point Moshe, quelques-uns gardèrent de leurs provisions pour le lendemain, mais elle fourmilla de vers et se gâta, et Moshe s'irrita contre eux. Ils recueillirent cette substance tous les matins, chacun en raison de sa consommation. Lorsque le soleil les chauffait, elle fondait. Mais il advint au 6e jour qu'ils recueillèrent une provision double, 2 homères par personne. Tous les filarques de la communauté vinrent l'annoncer à Moshe. Il leur répondit: C'est ce qu'a dit Yahweh. Demain est le Shabbat solennel, le saint chômage, en l'honneur de Yahweh. Ce que vous avez à cuire, cuisez-le. À faire bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui, et toute la provision restante, gardez-la en réserve pour demain. Ils la réservèrent pour le lendemain, comme l'avait ordonné Moshe, et elle ne se gâta point, et il ne s'y mit point de verre. Moshe dit: Mangez-la aujourd'hui, car c'est aujourd'hui Shabbat en l'honneur de Yahweh. Aujourd'hui vous n'en trouveriez point au champ. 6 jours de suite vous en recueillerez, mais le 7e jour, jour de chômage, il n'y en aura point. Or, le 7e jour, quelques-uns du peuple allèrent à la récolte, mais ils ne trouvèrent rien. Yahweh dit à Moshe:
Jusqu'à quand vous refuserez-vous à garder mes préceptes et mes enseignements? Considérez que Yahweh vous a gratifié du Shabbat. C'est pourquoi il vous donne, au 6e jour, la provision de 2 jours, que chacun demeure où il est, que nul ne sorte de son habitation le 7e jour. Et le peuple chôma le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette substance le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait la saveur d'un beignet au miel. Moshe dit, voici ce qu'a ordonné Yahweh, qu'un homère plein de cette manne reste en dépôt pour vos générations, afin qu'elles connaissent le pain dont je vous ai nourri dans le désert, lorsque je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Moshe dit à Aaron, prends une urne et y dépose un plein homère de manne et place-la devant Yahweh comme souvenir pour vos générations. Ainsi que Yahweh l'avait prescrit à Moshe, Aaron la déposa devant l'arche du statut comme souvenir. Les enfants d'Israël mangèrent de la manne 40 ans, jusqu'à leur arrivée en pays habité. Cette manne, ils en mangèrent jusqu'à leur arrivée aux confins du pays de Canaan. Quant à l'homère, c'est la 10e partie de l'épha.